On en accueille 3 ce soir. Il y a Philippe Grégoire. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là, agriculteur en Maine-et-Loire. Vous, entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, c'est quoi votre situation? Comment on peut s'en sortir? Alors la situation du monde agricole, pour la comprendre, il faut bien penser qu'il y a 80-20. Il y a 20% des agriculteurs qui s'en sortent bien, qui sont au-dessus de 1766 € brut, le SMIC brut, c'est-à-dire globalement certains grands céréaliers et la viticulture, les grands vignobles. Et il y en a 80% qui sont dans les choux, dont 42% en dessous le RSA. Pourquoi ? Ce qu'il faut que les téléspectateurs y sachent, c'est que dans les 80%, pour la grande majorité, lorsqu'on fait des productions, on n'a pas notre carnet de facture. C'est pas nous qui faisons la facture. Ouais. C'est l'industrie agroalimentaire qui appartient à la FNSEA, que j'appelle maintenant la France Nouvelle sans exploitants agricoles. Donc, dans ces 80%, vous faites des canards, des poulets, des cochons, des lapins, vous êtes obligé de passer soit par un abattoir, soit par une laiterie. Un outil de transformation. Et c'est l'outil de transformation qu'a la main et qui fait la facturation. Et après, ce qui a tué le monde agricole, bien entendu, c'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Puisque ces oligopoles du syndicat sont sur tous les continents. Alors quand on vous dit, c'est de la démagogie, on ne veut pas importer de la viande du Brésil, la viande du Brésil, elle est nourrie par la société du groupe Avril ou Ernaud Rousseau. Quand on dit la Nouvelle-Zélande, c'est un faux débat, ils sont installés en Nouvelle-Zélande, ils ont une compagnie aérienne qui vend du vin. Et ils vendent des aliments là-bas, du bétail, le groupe Avril. Donc si vous voulez, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On ne peut pas jouer les multinationales à travers le monde, mettre ses billes à travers le monde et se faire porter en victime, dire « Oh là 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 là, on est contre les importations », alors que c'est eux qui les ont organisées. Sur un caddie de 100 € en supermarché, il revient à l'agriculteur pour 6,50 €. Tout à fait. Vous vous rendez compte ou pas? Alors, j'aimerais juste, je voulais vous poser une question. J'ai parlé tout à l'heure, je dis aussi qu'il y a les normes européennes, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et que vous êtes étranglé. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, ça? Oui, mais si vous voulez, c'est pas les normes. La base, c'est qu'on a perdu notre facture, on est tenu par nos acheteurs. Ouais. Même si vous avez les mêmes normes, si vous restez en Europe, l'Allemagne, c'est équivalent, voire supérieur. La Suède, le Danemark, la Hollande, nettement supérieur à nous. Certes, le Sud, il y a moins de normes. Mais si vous restez que de parler des normes, c'est que vous voulez contourner le débat. Si vous parlez du GNR, du gasoil non routier, c'est une manœuvre des oligopoles pour contourner le débat. Il y a des agriculteurs qui n'utilisent pas de gasoil, qui sont avec des hors-sols, qui n'utilisent pas de gasoil, ils sont en faillite. Le vrai problème, c'est le prix de nos produits, où on est tenu par des oligopoles. Et ça, je peux vous en parler, il y a quelques acteurs qui sont bien connus. Bigard, 2 Hollandais sur les veaux. Vous êtes au courant que les veaux, il y en a qui sont rendus à les tuer dans les exploitations parce qu'un veau, ça coûte plus cher de le faire boire que de le nourrir? Vous êtes au courant de ça? Il y a 2 Hollandais qui ont la main sur le marché du veau en Europe. En Europe. Des oligopoles. Et après, vous dites, le problème, c'est le GNR, le problème, c'est les normes, le problème, c'est un écolo. Non, mais attendez, un écolo, il ne paye pas les produits agricoles aux agriculteurs. Moi, je ne vends pas mes produits aux écolos. Je le vends à l'industrie agroalimentaire qui tient les paysans. Oui, et plus vous êtes industrialisé, plus vous faites du hors-sol, plus vous faites des gros élevages, plus vous êtes attaché. Parce que plus vous avez d'emprunts. Et pour terminer, ce que je vais vous dire, c'est que la boucle, elle est bouclée par le gouvernement. Ces projets-là, ils ont été mis en place par tous les gouvernements successifs, la Banque publique d'investissement, le Crédit agricole, KKR, Kronberg, Kravitz, Roberts, qui travaillent avec BlackRock, et la FNSEA. Voilà le schéma. On est dans une financiarisation de l'économie qui fait qu'un paysan, il n'a plus rien entre les mains, sauf s'il vend au détail. On est bien d'accord. Sauf les petits circuits courts et les ventes au détail. Mais ça, c'est 3 milliards sur 76 milliards d'euros de la ferme France. Donc les circuits courts, c'est très bien, mais c'est peanuts. Alors, j'ai vu Sandrine Rousseau qui a tweeté aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Elle a supprimé derrière. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est honteux. C'est honteux. On ne critique pas les agriculteurs en colère, on essaye de comprendre. Voilà. Alors, elle a bien fait de supprimer. Non, mais voilà, Sandrine, là, on ne fait pas de politique. Et quand j'entends effectivement les agriculteurs comme ça, c'est dramatique ce qu'ils vivent, Cyril. C'est leur témoignage qui est essentiel parce qu'ils vivent des drames.
Patrick, vous êtes agriculteur et membre de la coordination rurale. L'un de vos amis s'est récemment suicidé à 49 ans face à la pression et à la situation des agriculteurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? Tout d'abord, je vous remercie de donner la parole aux agriculteurs. C'est nous qui vous remercions d'être là. Non, ça c'est une chose. Cet ami, bon justement, j'ai pas pu aller à l'enterrement. En fait, parce que tout a été dit, c'est quelqu'un qui travaillait sur la ferme de mon père, donc j'ai connu et je ne voyais plus beaucoup, mais connaissant la personne, son dynamisme, sa carrure, il était salarié, donc il s'est installé, comme il croyait à l'agriculture, de salarié, il s'est installé. Donc je pense que c'est le plus beau, c'est un peu comme une personne qui est salariée d'une entreprise et qui se dit, bah voilà, je pense que je peux me mettre à mon compte. Et de finir comme ça, c'est dramatique. Bon, après, nous, tout le nord de la France a énormément souffert des conditions climatiques, mais en fait, c'est pas le premier, c'est hélas pas le dernier. Aujourd'hui, en fait, on a cassé le système français agricole, mais on l'a cassé petit à petit, c'est-à-dire on l'a haché. Ouais. C'est-à-dire on n'a pas dit, voilà, c'est pas parce qu'il y a ça. Je vais vous prendre 2 exemples par rapport à la personne, parce que j'avais sollicité et j'avais déjà parlé de ça il y a quasiment un an, c'était avant le salon l'année dernière. Aujourd'hui, pour contrôler un agriculteur, il y a des organismes, et ça on n'a rien contre. Vous savez ce qu'ils ont comme arme? Ils ont un 357 Magnum. C'est vrai. Ah oui, pour contrôler les agriculteurs, s'ils utilisent bien ou pas bien leur phyto, ils ont un 357 Magnum. Ouais, c'est-à-dire Posez-vous la question. C'est-à-dire, non mais racontez-nous, parce qu'on ne comprend pas en fait. Aujourd'hui, les gens qui viennent nous contrôler ont le droit d'être armés. Non. Ah, si. Ouais. Alors moi j'avais dit, quand la personne n'est pas violente, laissez-le dans la voiture. Vous voulez savoir ce qu'on m'a dit? On m'a dit, ouais, mais si on nous le pique dans la voiture, qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Donc j'en ai parlé déjà il y a un an. On m'a dit, oui, alors il paraît-il qu'il y a un homme d'État qui leur a permis de choisir leur arme. Heureusement qu'ils se sont arrêtés au 357. Alors, je dis ça parce qu'on a quelqu'un qui est décédé dans l'Oise, j'ai un confrère dans l'Oise, et l'année dernière, il est contrôlé, il y avait une tache de brûlé à côté de son champ. Cette personne donc, a eu ses contrôleurs, déjà ça lui a fait un choc, c'était pas lui, l'information, et on lui a dit, avec ce que vous avez là, ça va être 50, 60, 100 000 euros de pénalité. Le gars, il est rentré chez lui, s'est suicidé. Alors ça, alors on pourrait en donner des tonnes d'exemples, j'en ai des tonnes, mais c'est pas là. Là, le problème aujourd'hui, il y a ceux qui sont plus là, il y a ceux qui sont encore là. Et ceux qui sont encore là aujourd'hui, si on continue, il y a 2 choses qui vont se passer. Il faut qu'on les préserve, ceux qui sont là. Non, mais il y a 2 choses. Il y a ça, où les gens, comme je dis toujours, ils le font de leur côté. J'ai un autre copain, il l'a fait il y a 2 ans, suite au film qu'il a vu, et quelqu'un qui était bien, qui n'avait pas trop de soucis financiers. Il a vu le film, et le lendemain, il a fait comme dans le film. C'est-à-dire des choses que... Donc c'est pour ça, on donne des exemples, mais quand ça vous touche tout près, c'est épouvantable. Et moi, je dis aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là, je l'ai dit hier sur les studios, il faut prendre des décisions rapides. Ouais. On a quelqu'un aujourd'hui qui nous dit être rapide. Aujourd'hui, pour être clair, et j'en ai discuté avec Pascal qui est là, qui vient du Sud, et qui lui est vraiment dans le créneau des gens, et on a encore échangé, il m'a montré ce qui va se passer cette nuit. Aujourd'hui, il faut être clair, si le gouvernement il pense qu'à l'usure, les gens vont s'arrêter, il fait une grosse erreur, et j'ai dit, parce que nous, en tant que responsables, on essaye de calmer les gens, mais l'usure, avec ce qui s'est passé là, le décès qui est dramatique, avec des gens, je regarde votre émission, c'est toujours, on dit que c'est le dernier, on va faire quelque chose, ouais. Dites-moi s'il y a quelque chose qui est fait, là ça va partir en vrille, et ça va partir en vrille à cause du fait que les gens il faut être clair, on a des responsables politiques, quels qu'ils soient. Il y a des moments, ils sont là pour prendre des décisions. Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va avoir un troisième témoignage dans un instant avec Stéphane. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'on peut faire, nous, les médias et des émissions comme la nôtre qui sont en direct tous les soirs. Et on sait qu'on est quand même assez écoutés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais vous dire, nous, on est des gars de la terre. On est des gars qui bossons 60, 70, 80, 90 heures par semaine. Comme disait mon collègue, on ne gagne pas le SMIC. Notre job, c'est pas d'aller faire la politique. Nous, le but, c'est de vivre de ce qu'on vous vend et de vivre pour nourrir les Français. Aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, et hier j'ai dit, plus de 50% de ce qui est consommé en France est importé. Alors, on a des politiques qui nous disent, mais nous, on exporte. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. La planète envie le produit français. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent notre produit cher. Et nous, on importe des produits pas chers. Exactement. Qu'on donne à manger à qui?
aux gens qui ont des problèmes d'argent. Exactement. Et on sait très bien que mal se nourrir, c'est difficile d'être centenaire. C'est ça. Voilà. Et le reste, c'est pas notre job. Aujourd'hui, il y a des Français, et on pense fort à eux, qui sont obligés aujourd'hui d'acheter des produits beaucoup moins chers, qui sont des produits d'importation. Parce qu'aujourd'hui, de mauvaise qualité parfois, mais ils sont obligés aujourd'hui. Sinon, leurs enfants, ils mangent pas de légumes, ils mangent pas de fruits, ils mangent pas de ils mangent pas et donc aujourd'hui, ils sont obligés. Donc le problème, il est incroyable quand vous dites c'est ça. On importe. Mais on exporte, on exporte énormément aussi. On importe plus aujourd'hui qu'on exporte. Exactement, c'est ça, c'est le problème. Et si on pouvait nous aider, il n'y a qu'une seule chose, et on l'a déjà demandé, mais on ne comprend pas que ce soit un frein. Un produit aujourd'hui qui est fait en France, qui est transformé en France, est un produit français avec une belle cocarde. Ouais. Aujourd'hui, importer un produit qui est importé, s'il est travaillé en France, il a la belle cocarde. Donc vous faites, le consommateur se fait... avoir. Enfin, avoir. C'est tout. Ouais. Et pourquoi ça dure? Parce ça, que c'est important pour là, voilà, il y a juste qu'à dire ce qui est produit en France. Et si c'est acheté... Parce que là, on va acheter du lait en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup mieux que de mettre 10% de prix en France, on va l'acheter à 20 000 km. Et bien, qu'on nous dit, c'est du lait de Nouvelle-Zélande. Ah oui, mais c'est pas vraiment du lait parce qu'il est travaillé en France. Non! Il vient de Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est à vous, dans votre job, comme vous le faites bien, de dire aux politiques comment vous positionnez, quand vous allez le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est mathématique. On sait que 10 ou 20% de ventes en plus ou de prix en plus, les gens vivent bien. Parce que nous, on fait des chiffres d'affaires énormes et il ne nous reste rien. Donc, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, comme je dis, la grande distribution, l'industriel, et c'est clair, 60% de marge en plus. Bah oui. Ouais, donc, c'est pas nous. Aujourd'hui, la variable d'ajustement, c'est toujours le paysan.